Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Nous allons parler aujourd'hui d'un phénomène, que dis-je, d'un fléau. Non, pas le verglas. Salut à tous. Mes chers camarades, bien le bonjour. C'est gagné, bravo. Cocolet Lolo. Mais le décalage image-son. Oui, vous avez lu le titre. C'est ce qui se passe quand le son et l'image ne sont plus vraiment alignés ensemble. Ça donne cette impression très désagréable d'avoir des sons à côté de leur source. C'est très pénible car le cerveau ne comprend pas comment cela peut être possible naturellement. Car, sachez-le, chers amis, d'un point de vue technique, il n'est pas du tout naturel que le son soit aligné avec l'image. C'est au contraire quelque chose qu'il faut paramétrer et ajuster. C'est assez rare qu'il le soit automatiquement. Ce décalage peut avoir plusieurs manifestations. Un décalage constant pendant tout le programme, le son et l'image ont le même décalage relatif l'un par rapport à l'autre. Le décalage peut être variable et progressif, c'est-à-dire qu'il est régulièrement de plus en plus important pendant la lecture du programme, ou l'être de moins en moins. Celui-là, il commence à être un petit peu casse-pied. Pire encore, le décalage peut être variable et aléatoire. Il peut être encore plus difficile à détecter, car les glissades entre le son et l'image deviennent imprévisibles. Pour confirmer le diagnostic de décalage image-son, on a globalement 3 seuils de temps. Le seuil de décalage, où il n'est pas possible de le corriger, cela dure une image ou moins. Pourquoi une image ? Pas parce que c'est l'unité la plus petite indivisible que l'on peut avoir sur une vidéo. Le seuil de décalage de perception, c'est le moment où c'est à peine détectable et le moment où on peut le voir ou l'entendre, donc entre 40 et 80 millisecondes. Et le seuil de décalage de gêne, là ça ne devient plus supportable, à partir de 120 millisecondes environ. Alors pourquoi ? Pourquoi ce problème arriverait ? Tout simplement parce que le son et l'image sont traités indépendamment. Le flux de données pour constituer un fichier vidéo n'a rien à voir avec le flux de données pour constituer le fichier audio. Alors forcément on a besoin des deux, pour avoir du son avec de l'image. Si au départ le son et l'image sont produits ensemble, en théorie on est censé les retrouver ensemble à la fin. Mais on va forcément leur appliquer des transformations et des traitements. Ces traitements seront forcément différents et peuvent potentiellement ajouter un retard, car ils peuvent être source de latence. Vous vous souvenez de la latence ? On en avait déjà parlé lors de la précédente vidéo. Elle peut être notamment très importante en compression vidéo. Vous pouvez donc retrouver sur une chaîne de traitement pour du son ou de l'image avec tout un tas de latences, mises bout à bout pour les deux flux. Même si ces latences sont réduites, à la fin, il y a une forte chance qu'on se retrouve avec un décalage. Bon, maintenant, c'est pas tout ça, mais on va pas non plus se laisser abattre. Déjà, on peut mesurer ce décalage. Plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai comment. Certaines technologies qui rajoutent de la latence peuvent indiquer précisément de combien va être cette latence. Il n'y aura plus qu'à reporter cette valeur au moment de faire la correction. Oui, car bien sûr, on va corriger après. Plusieurs approches sont possibles. On peut enlever des images ou en rajouter avec de l'interpolation jusqu'à combler la différence. On peut enlever des échantillons, beaucoup, ou rééchantillonner. On peut noter dans le container le décalage est appliqué au moment de sa lecture. Comme ça, c'est facile, la correction sera transparente. Et en plus, il n'y aura pas besoin de modifier les flux eux-mêmes. En revanche, il faudra bien sûr interpréter correctement cette valeur. Quand le décalage est glissant, on peut intervenir sur la fréquence d'échantillonnage ou sur la fréquence d'image et de les modifier de façon à rattraper constamment ce décalage. Enfin, tout de même, on peut aussi prévenir le problème. Le cinéma parlant nous a permis de créer cette merveilleuse invention que l'on appelle un clap. À partir de là, on aura la certitude de garder l'alignement et dans les cas où il serait perdu, ça sera relativement facile de le rattraper. D'ailleurs, les amis qui faites des claps, il faut absolument voir le moment où se touchent les deux volets. Évitez donc de le faire avec les mains. Ne faites qu'un seul clap, ça suffira. Sinon, au risque de se tromper de clap et de se retrouver avec un énorme décalage. Et quand vous clapez le volet, remontez-le le plus vite possible, afin de pouvoir déterminer quand le clap a eu lieu. Dans la prévention, il est important d'anticiper le problème et de se dire que le décalage image-son n'est jamais automatique. Il doit toujours être vérifié dans un workflow de travail et vous devez être toujours en mesure de pouvoir le corriger s'il venait à arriver. Il peut être relativement difficile de détecter et de corriger un mauvais alignement labial, avec la bouche quoi. Petite démonstration. Avec le décor qui va avec. La gestuelle, cette froideur dans le jeu d'acteur. Ok, c'est décalé, mais est-ce que c'est le son en avance sur l'image ou l'image en avance sur le son ? Et là, qu'est-ce que vous en dites ? Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pas facile, hein. En l'occurrence, le premier c'était le son en retard et le deuxième c'était le son en avance. Il peut être parfois difficile à déterminer. Sinon, il faut utiliser une horloge spécialisée que l'on filme ou que l'on transfère. En cadeau avec cette vidéo, vous trouverez sur la chaîne différentes vidéos d'horloge pour vous aider à mesurer précisément le décalage image-son. Chacune de ces vidéos est à une fréquence d'image différente, n'hésitez pas à vous en servir. Normalement, le fonctionnement devrait être relativement évident, mais sinon n'hésitez pas à me demander de l'aide ou à me poser des questions. Les fichiers sources sont disponibles à la demande. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. Vient le moment où il est temps de vous demander de vous abonner à la chaîne, de ne pas hésiter à poser des commentaires, de me suivre sur Twitter et même de passer faire coucou sur Twitch. Bonne journée sur Mediax Machina.